Bonjour, Monsieur Diak Fiana Munga et bienvenue sur le plateau de La Lionne Ambitieuse. Bonjour madame, merci pour l'accueil. Ok, un bref résumé de votre histoire. Je rappelle ici que Monsieur le diacre Fiana Munga, avant de devenir diacre aujourd'hui, c'était un homme ordinaire, c'est-à-dire un homme qui ne connaissait pas Dieu. Alors, il a eu à commettre des erreurs dans son passé, d'ailleurs, qui l'amène sur le plateau aujourd'hui. Parce qu'il veut se réconcilier avec son passé. Il veut faire la paix avec certaines choses qu'il a eu à gâcher dans le passé. Une fois de plus, merci de me passer la parole parce que vraiment, ce que je vis aujourd'hui, c'est vraiment le résultat des erreurs que j'ai eu à commettre dans le passé. Vous voyez, vraiment, si à travers mon histoire, quelqu'un peut prendre ample exemple de cette histoire afin de corriger ces bêtises, s'il est encore dans les bêtises aujourd'hui, pour moi ce sera bien. Ce sera bien. Alors, aujourd'hui, comme je disais tantôt, avec ma femme, on n'arrive pas à avoir des enfants à cause de ce que j'ai eu à faire dans le passé. Il a fallu du temps pour que je comprenne que c'est à cause de cette erreur-là particulièrement. Alors, Monsieur le diacre, la scène est à vous de vous exprimer afin que, avec le soutien du public, on puisse vous apporter le soutien. Moi, Diacre Fiona Monga, avant de devenir l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui, je suis passé par des bêtises, des histoires. Comme on dit toujours, on paye toujours tout ici, bas. Et je pense que ça, c'est mon heure. Voilà. Quand j'étais jeune, voilà, comme tous les jeunes aujourd'hui, ils veulent se faire voir, ils veulent montrer leurs capacités. C'est vrai, j'étais déjà dans l'église, je connaissais déjà le Seigneur, mais je ne pratiquais pas vraiment ce qu'il fallait, ce qui se disait dans la Bible. J'étais encore dans le monde sexuel, voyez. J'ai eu donc à forniquer avec une jeune dame, donc voilà, c'était ma fiancée en quelque sorte, si je peux le dire comme ça, demoiselle grosso modo, que j'aimais vraiment, je l'aimais, mais mon esprit je n'étais pas vraiment converti. Alors, je l'ai enceinté jusqu'à trois fois, et je lui ai demandé d'avorter les 2 premières fois. La troisième fois, c'est parce qu'elle avait refusé. Elle a été reniée par l'église, sa famille, parce que j'avais nié. Elle a laissé plaindre, bien naturellement, à l'église. Et vu que j'avais nié les faits, c'est comme ça que elle a été rejetée. Donc aujourd'hui, ça fait plusieurs années, moi je suis resté, j'ai refait ma vie, je me suis marié. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on cherche le fruit de nos entrailles sans succès. Voilà. Donc cette histoire m'est revenue à l'esprit parce que j'ai eu à réfléchir. Au départ, je croyais que c'était mon épouse qui était le problème, qu'elle était stérile. C'est après réflexion que je me rends compte que vraiment, j'ai eu à faire quelque chose dans le passé. Vous savez, quand une femme vous aime et que vous la trahissez, vous voyez, et que elle arrive à prononcer des paroles négatives sur vous, dans la colère, dans cette souffrance-là, lorsque vous avez tort, ce qui est sûr, ça va vous prendre.